commencé dès les années 1967. La JET, c'est la Confédération de la Tunisie. Elle a commencé en 2012. Iris Junior Entreprise est la collaboration entre deux écoles, École nationale des ingénieurs ASFEX et l'École supérieure de commerce ASFEX aussi. Vous êtes toutes les deux donc étudiantes au sein de ces deux institutions universitaires? Oui. En quelle année? Je suis en première année LFG. D'accord. Et moi en deuxième master. D'accord, très bien. On fonctionne comme un cabinet de conseil. Nous mettons des projets dans nos domaines d'expertise qui sont le marketing, les plans d'affaires, l'étude de notoriété et les domaines de l'expertise des ingénieurs, comme les applications mobiles, les études de RDE. Et ça couvre un domaine assez large quand même, c'est bien. Oui, on est polyvalent. Ils sont polyvalents. Oui. Moi, je salue tous les membres d'Iris Junior Entreprise. Les Sfaxiens qui sont à écoute, les étudiants de Sfax, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans le campus. C'est un honneur pour nous que vous soyez venus de Sfax pour notre radio. Et donc, vous organisez un événement. Oui. Ça démarre demain? Après-demain? Après-demain. Après-demain, d'accord. Oui. Je vais parler de l'événement. Notre événement s'appelle Un jour, un étudiant, un entrepreneur. On est en collaboration avec la meilleure junior entreprise au Maroc, qui s'appelle Hassaneya Junior Entreprise. Ils organisent leur 4e édition au Maroc et nous, notre première édition en Tunisie, sous le thème 100% tunisien, pour encourager les jeunes d'investir en Tunisie et tout. Super. Le concept de cet événement, c'est qu'un chef d'entreprise accepte d'accompagner un étudiant durant toute une journée de travail au sein de son entreprise et pour avoir un partage d'expérience et partager la culture entrepreneuriale et tout. En fait, nous, les étudiants, on fait des stages au sein des entreprises. Donc, on reçoit des ordres et on les fait... les exécutez, oui. Exactement. Alors que durant cet événement, on sera avec les gens qui décident, les décideurs. D'accord. C'est comment l'accompagner? Qu'est-ce que ça veut dire l'accompagner durant une journée? C'est une forme de parrainage? C'est-à-dire qu'il va assister à toutes les activités de ce chef d'entreprise? Oui, justement. D'accord. Il va assister aux réunions si possible et il va joindre les équipes, comment ils travaillent, comment le responsable ou le chef d'entreprise gère son équipe et comment il parle avec tout le monde. D'accord, d'accord. Et donc, il faut vraiment qu'il joue le jeu, le chef d'entreprise. Oui, et ils sont satisfaits. Il y a plein d'entreprises qu'on a signé, qui ont accepté, oui. D'accord, très bien. Moi, j'admire le t-shirt, là. Iris Junior Entreprise, j'adore. Derrière aussi, moi j'adore, derrière, il y a un loading qui est top aussi. Super, très bien. C'est notre hashtag. Excellent. Donc, ça démarre après-demain. Alors, concrètement, ça va durer 2 mois, alors, si j'ai bien compris. Oui, ça commencera après-demain, le 3 mars, à Hôtel Bojodiefa. On aura notre séminaire d'ouverture. On aura des tables rondes. Dans chaque table ronde, on aura un thème avec un chef d'entreprise et avec des étudiants. Et puis, on aura l'affectation des accompagnements. Chaque étudiant va être accompagné par une telle entreprise. Mais justement, il sera affecté comment? Comment ça va se passer? C'est à nous de faire le tri. Moi, je m'intéresse toujours à ça. Je propose toujours la formule du tirage au sort. On m'a dit, oublie, arrête. Ah oui. C'est jamais un tirage au sort. Mais concrètement, je veux dire, c'est au feeling. C'est par profil, comment ça se passe? En fait, on a un formulaire à remplir. Ouais. Il y a des CV. Ah voilà, d'accord. Oui. Mais le principe de un jour un étudiant, un entrepreneur, c'est pas qu'un étudiant passe une journée dans une entreprise qui a vraiment le même domaine de compétences qu'il étudie ou qu'il fait. Mais c'est l'esprit entrepreneurial
lui-même. Voilà, qu'il accepte aussi quelque part de se mettre un peu en danger en choisissant peut-être un domaine qui ne correspond pas tout à fait à ses études. Exactement, oui. On a besoin d'être polyvalent. Nos jeunes étudiants doivent être polyvalents parce que on trouvera jamais notre job si on n'est pas actif et ouvert d'esprit et tout. On doit toujours aller voir et chercher et tout. Voilà. C'est important de s'adapter en entreprise. Exactement, oui. oui. Un jour, un étudiant, un entrepreneur, c'est cet événement que vous organisez. C'est Iris Junior Entreprise qui s'en occupe. Nous sommes très heureux de recevoir des étudiantes de Sfax. Moi, je vous propose d'écouter Semi Jindoubi tout de suite. On y va, on attaque de suite ? Oh oui, bah oui, moi j'ai hâte que tu me parles complot cet après-midi. Le complotisme sur Internet, voici la chronique digitale de la semaine. Alors ce soir, on va parler justement de complotisme sur Internet. Alors les théories du complot ont toujours existé et stimulé l'imaginaire collectif. Manipulation, secret d'État. En fait, le web, il est devenu aujourd'hui une caisse de résonance et le terrain favori des conspirationnistes, qui s'en donnent justement à cœur joie pour diffuser leurs idées qui sont des fois vraiment folles. Harlem. Donc tu m'invites à parler d'extraterrestres, ton sujet favori. Écoute, oui. Est-ce que tu connais David Icke ? Absolument pas. Bon, eh bien en fait, ICKE, oui. Cet ancien journaliste britannique est devenu complotiste professionnel parce que c'est vraiment un métier qui existe et il affirme que des reptiles humanoïdes domineraient secrètement la planète. Alors avec des extraterrestres qui seraient mi-hommes, mi-lézards venus manipuler l'espèce humaine, rien que ça. Et de nombreuses personnalités telles que Barack Obama, la reine Elisabeth, Madonna, Katy Perry pour ne citer qu'elle, seraient en réalité des reptiliens déguisés en humains. Rien ça commence très bien. Très bien. Je vous gâte ce soir. Et le succès des théories du complot, en fait, à l'ère des réseaux sociaux, parce que c'est ça qui nous intéresse, il s'appuie justement sur les doutes des internautes. Alors, faut bien comprendre que ça n'a jamais été aussi simple de diffuser des fausses informations sur le web. Le vrai et le faux s'entremêlent, la réalité et la fiction se confondent, et toutes les paroles se valent. Et laissent justement, du coup, un grand boulevard à la manipulation de l'information. Et à la théorie du complot. Voilà. En fait, la théorie du complot, elle sous-entend surtout, l'existence d'un groupe occulte qui aurait une mission secrète. Alors ces théories du complot, elles pointent régulièrement du doigt les gouvernements, les services secrets qui auraient pour mission de transformer, voire de contrôler le monde. Et ça fait vraiment aussi partie de la culture populaire qui rejette de toute façon le monde médiatique et politique qui sont accusés finalement de travailler ensemble sur plutôt des intérêts personnels. Mm-hmm. Ça vous parle les filles ? Je vous promets qu'on a une radio plus sérieuse dans la semaine. Hein, mais voilà. Le vendredi après-midi, on a une ligne éditoriale un peu particulière. Donc les théories du complot, c'est Mijandou, mais c'est pas nouveau. Non, en fait, d'ailleurs, jusqu'au 19e siècle, début du 20e siècle, en fait, les théories du complot sur Internet, elles circulaient, mais elles étaient plutôt réservées à des initiés avec une réelle idéologie. Alors qu'aujourd'hui, les théories du complot, elles se propagent toujours sur Internet. Elles sont pas forcément liées, en fait, à une vraie idéologie. Les internautes, ils aiment diffuser en fait des bonnes histoires pour justement créer de l'écho autour. Voilà. Alors comment fait-on pour construire un complot ? Parce que j'imagine que c'est du boulot. Hein. Alors les conspirationnistes, ils utilisent souvent le même schéma. Donc il faut mettre en avant en fait l'idée qu'il y a quelque chose qui serait caché, qu'il faut absolument révéler. Il faut mettre l'accent aussi sur le fait qu'il y a des coïncidences qui sont vraiment curieuses. Vous ajoutez à cela une pincée de mystère et d'ombre autour de tout cela, et l'imaginaire y fait le reste, et surtout, vu que les internautes sont curieux et critiques de nature, le bad buzz part en fait, tout simplement. Voilà, donc on construit un vrai scénario comme au cinéma. Tout à fait, super la transition. Bah oui. Alors oui, la fiction, elle rejoint le réel. Il y a toujours un super-héros en fait qui va révéler une vérité cachée, justement, qui va lutter contre les adversaires de l'ombre qui dissimulent justement cette vérité. D'ailleurs, si vous tapez théorie du complot sur un moteur de recherche, vous apprendrez par exemple que Adolf Hitler, Elvis Presley ou Michael Jackson sont encore vivants, que les Américains n'ont jamais marché sur la Lune, ou encore mieux, que la Terre est plate. Excellent. Oh là là. Alors, comment fait-on pour lutter contre justement les conspirationnistes, les théories du complot de façon générale ? Alors, la culture populaire complotiste, elle s'est vraiment mondialisée. Du coup, elle est difficilement régulable. Toutefois, en fait, face à toutes ces critiques, les géants du web, comme Google, Facebook, en fait, ils ont mis en place, on revient encore à l'intelligence artificielle, les algorithmes, tout simplement, justement, des algorithmes pour que les informations qui sont fausses, en fait, elles arrivent plutôt en fin des liens de recherche et de façon à pousser en fait des informations de sources journalistiques qui seraient plus crédibles. En fait, excellent.
Voilà pour le complotisme sur Internet. Si on devait résumer ça en quelques mots, alors Semi. Alors la théorie du complot, elle naît vraiment en fait d'un rejet des pouvoirs en place, qui sont vraiment accusés tous les maux de la société. Mais c'est aussi vraiment un moyen d'exprimer son désaccord. C'est une forme de rébellion face à une situation sociale, qui est souvent difficile. Voilà. Enfin, c'est tellement difficile que vous voyez des reptiles humanoïdes. Je sais pas, je ne regarderai plus. C'était très léger ce soir, je trouve. Voilà, il y a des gens que je regarderai plus de la même façon, je t'avoue. Ça vous parle, les théories du complot? Elles font une tête bizarre. C'est bien le direct. Voilà, Iris Junior Entreprise, on vous garde, on revient vers vous dans quelques instants. On parle cet après-midi de cet événement que vous lancez après-demain. Un étudiant, non, un jour, un étudiant, un jour, un étudiant, un entrepreneur, c'est le séminaire dont on vous parle aujourd'hui dans Campus. On a le plaisir de recevoir 2 étudiantes qui appartiennent à Iris Junior Entreprise. Avez-vous déjà un aperçu du parcours d'un entrepreneur? Souhaitez-vous partager des expériences, échanger des idées? Avez-vous toujours hâte d'avoir un œil d'expert sur le monde, le domaine de l'entrepreneuriat? Voilà, cet événement vous intéresse, il est conçu pour vous et c'est pour la première fois en Tunisie. Alors les filles, j'ai bien compris, on a présenté l'événement tout à l'heure, c'est donc du 3 mars jusqu'au 1er mai. Exactement, oui. Et donc une expérience très intéressante, 60 jours d'apprentissage, 60 jours d'aventure que vous proposez pour les étudiants. Ça démarre après-demain, le 3 mars exactement, à Sfax. Et alors, comment fait-on pour participer, pour entrer en contact avec vous? Pour nous contacter, on a un site web irisge.tn ou bien on a une page Facebook, Instagram et LinkedIn Iris Junior Entreprise. Voilà donc comment les contacter pour vous inscrire, parce qu'il faut s'inscrire au séminaire d'ouverture. Donc il y a un lien, vous cliquez dessus, voilà, vous vous inscrivez. J'imagine que vous êtes ouvert à voilà, toutes les propositions du côté de Sfax. Et voilà, donc est-ce que vous avez pensé à une clôture particulière pour l'événement? Comment ça va se passer à la fin? La clôture, on aura un panel dans la cérémonie de clôture. On aura des invités d'honneur normalement et voilà. Et ça sera le 1er mai. Oui. Ce sera le 1er, le 1er mai. En fait, chaque étudiant qui a passé une journée au sein d'une entreprise va faire le partage d'expérience dans la cérémonie de clôture. Il va revenir sur cette journée en la décrivant, en disant comment ça s'est passé, ce qu'il en a appris, ce qu'il en a retenu. Oui, pour partager son expérience. En fait. Oui, on assure pour tous les chefs d'entreprise le professionnalisme et la qualité et tout. En tout cas, vous avez une solide réputation, hein, exactement, de façon générale. Donc, Halima Kamoun, Olfa Megdish, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. En fait, je tiens à remercier toute la comité d'organisation de cet événement, et spécialement nos très chers membres qui m'ont accompagné durant toutes mes journées dures pour rencontrer les chefs d'entreprise et tout. C'était dur? Oui. Surtout qu'en plus, vous faites ça en plus de vos études. Oui. Voilà. Oui, on fixe des rendez-vous et on va pour parler de l'événement et on prospecte et tout. Voilà, donc tous les membres d'Iris Junior Entreprise. 60 membres, oui. Bravo, j'espère qu'ils sont à l'écoute. Oui, vraiment. En plus, elles ont le sourire. Oui, elles gardent le sourire. Halima Kamoun, Olfa Megdish, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite du courage et plein de succès pour la suite. Merci infiniment d'être venu de Sfax pour nous parler de cet événement. Il est 18h43 sur les ondes de RTCI. Are you with me?
wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? By water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?